Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Je suis content, heureux de te retrouver encore ce jour bien-aimé à la table du Seigneur. Dieu nous donne cette grâce, cette faveur de pouvoir partager sa parole en ce jour. Merci de t'associer à moi, que Dieu nous donne de recevoir le meilleur de lui et que ce que Dieu nous donne d'avoir au menu ce jour nous apporte la vie éternelle dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre notre série d'enseignements, de vidéos sur le psaume 23. Nous sommes maintenant au dernier verset, à savoir le verset 6. Amen. Mais je vais lire tout le passage pour une bonne compréhension. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Oui, c'est l'approbation. C'est une réponse positive. Oui, Dieu met son cachet. Oui, c'est l'assurance de quelqu'un qui croit en la promesse de Dieu, en la capacité de Dieu de faire toutes ces choses qui ont été nommées plus haut. Oui, Dieu est avec moi. Dieu, il approuve que ce qui a été dit est vrai, est juste, est sans tache. Alléluia. Le bonheur, c'est un état de parfaite satisfaction. C'est ça le bonheur. C'est-à-dire un état de parfaite satisfaction intérieure. Mais on est dans cet état-là par rapport à quoi? Par rapport à une bénédiction qu'on espérait. Par rapport à un miracle qu'on voulait. N'est-ce pas? Que Dieu nous a accordé. Donc on est dans le bonheur. Le bonheur de quelqu'un peut être de trouver du travail. Quand il trouve du travail, il a eu son bonheur. D'autres c'est le mariage, d'autres c'est l'enfantement, d'autres c'est la santé. Est-ce que vous voyez un peu? Chacun recherche un bonheur quelque part dans sa vie. Amen. Et là, le psalmiste dit, oui, l'assurance que ce bonheur-là, que tu recherches, sera avec toi. Mais il poursuit pour dire que le bonheur et la grâce. Donc les deux vont ensemble. Alléluia. La grâce même, c'est ce que tu n'espérais pas. C'est ce que tu ne mérites pas. Parce que c'est quelque chose que tu ne mérites pas, tu n'espères pas ça. Alléluia. Mais que Dieu te donne. Alléluia. Bon, je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Le bonheur là, ça, tu le demandes, tu l'espères. N'est-ce pas? Tu le veux. Et on demande toujours quelque chose en fonction de nos capacités, de notre savoir, de nos connaissances. Amen. On ne demande pas des choses que même nous, même on sait qu'on ne mérite même pas. Ce n'est pas pour nous. Alléluia. Je vais donner un exemple. Quand tu as le BTS, tu cherches travail de BTS, tu ne cherches pas travail de doctorat. Tu ne cherches pas travail de master, tu cherches travail de BTS. Quand tu as le bac, tu cherches travail de bac. Quand tu as le BPC, tu cherches travail de BPC. Alléluia. Donc, tu connais ta connaissance, tu connais ta capacité intellectuelle, tu connais ta formation. Alléluia. Quand tu as fait marketing, tu cherches travail de marketing. Quand tu as fait comptabilité, tu cherches travail de comptabilité. Ça, c'est le bonheur que tu cherches. Ce bonheur-là va t'accompagner, premièrement. Mais la grâce de Dieu va t'accompagner. C'est-à-dire, Dieu va t'amener à un poste supérieur
que tu ne méritais pas à partir de tes diplômes, à partir de ton CV, tu ne méritais pas ce poste-là. Ce n'est pas fait pour toi, c'est fait pour ceux qui ont master professionnel, ceux qui ont doctorat, ceux qui sont ingénieurs, ceux qui méritent ce poste-là. Or, toi, tu es à BTS. BTS ne mérite pas ce poste-là. Donc, toi-même, tu n'espères même pas ce poste. Ça dit, mais quand tu fais ton profil de carrière même, ce poste-là, tu le ôtes dedans. Mais Dieu te le donne. Amen. Tu n'as jamais fait la gestion et Dieu te bombarde au poste de gérant, de gestionnaire, de manager. Tu n'as jamais fait ça. Toi, tu as fait comptabilité, tu as BTS en comptabilité et tu deviens le manager d'une société. Dieu peut le faire pour toi. C'est pourquoi le psalme dit oui, oui. Réponse positive, elle n'est pas négative. Parce qu'en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Alléluia. En Dieu, il n'y a pas de non. Tout est oui. Gloire à Jésus. En Dieu, tout est oui. C'est ce que Paul disait. Le Dieu que nous avons prêché, Jésus que nous avons prêché, en lui, il n'y a pas de non. Tout est oui. Oui. Le bonheur que tu espères là, il va t'accompagner. Mais ce que tu ne méritais pas, ce que tu n'espérais pas, à partir de ce que toi, tu sais de toi, connaissant ta capacité, ton savoir là, Dieu va te la donner, te l'accorder et cela va t'accompagner également dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit tous les jours de ma vie. Ce n'est pas un seul jour, ce n'est pas un moment. C'est tous les jours. Chaque jour, non seulement le bonheur est avec toi, mais la grâce est avec toi. Alléluia. Ben, la grâce va au-delà même du bonheur. Alléluia. Donc, tous les jours de ta vie, cela va t'accompagner. Alléluia. Voici un peu ce que le berger fait dans ta vie. Quand tu fais de l'Éternel ton berger, voici ce que tu as dans ta vie. Alléluia. Il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cela veut dire quoi? Je resterai chrétien, vaille que vaille, jusqu'à la fin de mes jours. Je m'attacherai au Seigneur, je vivrai pour lui, je marcherai selon sa volonté jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Voici plus ou moins comment s'achève ce psaume 23. Mais pour conclure, je vais vous lire un passage. Un passage dans le livre de Jean. Jean chapitre 10. Je vais lire du verset 9 au verset 15. Jean chapitre 10. Et je vais conclure cette série d'enseignements, de vidéos sur le psaume 23. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Parole du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Dans ce monde-là, il y a deux guides. Il y a deux bergers, on va dire. Mais parmi les deux bergers, il y a un vrai berger, un bon berger, qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'autre berger, en fait, il n'est pas berger. Il se fait passer pour le berger. Et ici, Jésus-Christ le qualifie de mercenaire, de voleur. Quand il vient
c'est pour dérober. Quand il vient, c'est pour égorger. Quand il vient, c'est pour détruire. Et quand tu te mets sous sa direction et que le loup vient, lui, il s'enfuit. Il ne prend pas à peine de ton malheur. Il s'en fout. Lui, il sauve sa tête. Mais Jésus dit ici qu'il est le bon berger. Et que lui, en tant que le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui est là, lui, il s'en fout. Il n'est pas le propriétaire des brebis. Lui, il veut conduire à la mort. Donc, quand la mort vient, lui, il s'enfuit. Alléluia. Or, le bon berger, là, lui, il prend, c'est-à-dire, il est peiné pour la vie des brebis et il est disposé, il est prêt à livrer sa vie pour ses brebis. Comme David l'a dit au roi Saül, que quand lui, il était derrière les moutons de son papa et qu'un lion vient prendre une brebis, il poursuit le lion. Il rattrape le lion. Il arrache l'animal de la gueule du lion. Et si le lion se dresse contre lui, lui, David, se dresse contre le lion, il le tue. Et quand l'ours en faisait de même, il agissait de la même manière. Alléluia. C'est ça le bon berger. Le bon berger, quand il perd une brebis, il laisse les 99 autres, comme le dit le Seigneur Jésus-Christ, pour aller chercher l'unique brebis qui s'est égarée. Quand il la trouve, il est content et puis il vient. Ça, c'est le bon berger. Ce que je vais te demander, fais de Jésus-Christ ton berger. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il est sauvé. Je veux le salut de ton âme. Je désire le salut de ton âme. Et c'est Jésus qui va te donner ce salut. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de parler d'une religion. Je ne suis pas en train de parler d'une église. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils du Dieu vivant qui a donné sa vie pour tous ceux qui croiraient en lui. Je veux que tu crois en lui, que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et il sera ton bon berger pour te conduire. En ce moment, tout ce qui a été dit au cours de cette série d'études, d'enseignements, de vidéos, seront à ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que tu feras de Jésus ton berger et laisse-toi guider par lui. Il te conduira dans des verts pâturages. Il te dirigera près des eaux paisibles. Il restaurera ton âme. Il te conduira dans les sentiers de la justice. Et lorsque tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, parce qu'il est avec toi. Son bâton et sa houlette te rassurent. Il dressera devant toi et tes adversaires une table. Il débordera, c'est-à-dire il mettra son onction sur toi et ta coupe débordera. Le bonheur et la grâce t'accompagneront chaque jour de ta vie. Alléluia. Chaque jour de ta vie, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Et tu seras toujours dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de tes jours. Et tu hériteras le royaume des cieux. Que Dieu soit ton bon berger. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci de liker, d'aimer, de partager, de t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. N'hésite même pas, mais ici on partage la bonne parole du Seigneur. La parole qui nous donne la vie éternelle. Que le Seigneur soit avec toi. Nous sommes à la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.